C'est vrai que nous commençons avec un retard, mais le Seigneur a voulu que cela soit ainsi. Nous allons partager sur un thème qui dit « Prier les uns pour les autres ». Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques, nous allons lire le 5e verset, chapitre 5. À partir du 16e verset, nous allons lire. Et puis nous allons lire aussi Romains 12, 5. Jacques 5, le 16e verset, la Bible dit ceci. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Nous sommes également dans le livre des Romains. Romains 12. Romains 12, et cette fois nous allons lire le 5e verset. Romains 12, le 5e verset. La Bible dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns et les autres. Alors, priez les uns pour les autres. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Dans le livre de Jacques, la Bible dit, priez, confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns les autres. Et la prière de juste a une grande efficacité, dont la prière de juste est efficace. Et priez les uns les autres pour que vous puissiez accéder aussi à la guérison. Les uns les autres. Le livre de Romains nous dit, nous sommes tous membres d'un seul corps. Nous sommes membres du corps, c'est-à-dire sur un corps nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons les mains, et nous faisons partie d'un seul corps. Mais pourquoi la Bible, le livre de Jacques nous demande de prier les uns pour les autres et de confesser les péchés? L'Église s'est détruite parce qu'entre nous, les gens se moquent des péchés des autres et les gens ne sont pas prédisposés à confesser leurs péchés devant certains responsables à cause de leurs attitudes. Parce que l'Église commence à manquer de discrétion. Je suis encore en train de voir la vie de l'Église catholique. Bien sûr qu'il y a eu des prêtres qui ont aussi connu des erreurs. Mais généralement, dans l'organisation de l'Église catholique, c'est le livre de Jacques 5,16 qui est d'application. Les chrétiens partent de temps en temps voir les curés, voir les prêtres, afin de confesser leurs péchés. Et les curés leur donnent des orientations. Et généralement, on met même un rideau pour qu'ils ne se voient pas. Mais aujourd'hui, la confession des péchés les uns les autres est devenue un problème parce que les gens meurent avec leurs péchés. Lorsque quelqu'un vient confesser les péchés, si c'est lui qui va recevoir la confession n'est pas mûre, il va en faire un chant. Il va parler aux autres pour la destruction de celui qui est venu confesser. Ainsi, l'Église est en train de se détruire. Nous avons également des serviteurs de Dieu qui meurent dans leurs péchés parce qu'ils ne savent pas où aller se confesser afin de recevoir les orientations. Vous savez une chose, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est très parfait plus que tous. Mais les gens meurent avec leur péché parce que quand ils confessent, leur péché devient, on l'étale sur la place publique. Et le Seigneur n'est pas d'accord. N'est pas d'accord ici, j'interpelle les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui reçoivent parfois des personnes à cure d'âme. Quand quelqu'un est venu te voir, bien-aimé, tu es serviteur de Dieu, tu l'as reçu en privé, garde ses secrets pour toi, c'est une obligation spirituelle. Mais cela n'est pas notre cas. Mais je t'interpelle toi aussi à ne pas garder ta vie de péché, confesse-toi. Et quand tu confesses, répands-toi aussi pour ne plus revenir sur le même système. Mais la Bible nous dit également de prier les uns les autres et que pourquoi nous devons prier les uns les autres?
Nous savons une chose, que la prière c'est une conversation, l'échange avec le Seigneur. Et le Seigneur nous met dans l'obligation, comme Église, comme enfants de Dieu, de prier pour les autres. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour les autres, il y a une grande efficacité dans cette prière. Surtout quand quelqu'un d'autre se met à part et il prie pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut que nous puissions avoir l'état de nous supporter dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments, surtout pour ceux qui sont malades. Quand quelqu'un est malade, tu ne peux pas lui demander de prier parce que le corps ne répond pas. Les gens qui sont malades peuvent rester dans la méditation. Ils peuvent dire 2, 3, 4 paroles au Seigneur, mais n'aura pas la même force de la prière que toi qui es fort. C'est pourquoi la Bible veut que ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Et quand toi tu es fort, tu as vu ton frère malade, la Bible dit priez les uns pour les autres, pour qu'il y ait la guérison. Quand tu as vu ton frère malade, ton frère abattu, il est toujours normal qu'à un moment donné, le corps cède à la maladie. Mais quand la maladie a frappé le corps, tu as l'obligation en tant que frère, en tant que sœur, de prier pour l'autre, afin que par ta prière, le Seigneur apporte la guérison. Donc, nous avons l'obligation de prier les uns pour les autres, afin d'apporter la guérison. Pas seulement la guérison, mais la consolation et la solution. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois tu peux prendre le temps de prier pour ton frère, tu as prié pour ta soeur, tu as prié pour les membres de ta famille. Nous avons cette obligation-là. Pour qui devons-nous prier? Nous prions pour nos frères et sœurs. Et cela n'exclut pas les frères et sœurs biologiques, parce qu'il y a ceux qui pensent que les frères et sœurs ne sont que ceux qui sont dans l'église. Non. Ce n'est pas pour rien que Dieu interpelle Caïn. Il dit, mais où se trouve ton frère? Caïn dit, mais écoute, je ne suis pas le gardien de mon frère. Non, mais tu n'es pas gardé de ton frère, mais sache que dans l'obligation spirituelle, tu dois prier aussi pour ton frère. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire, ta maison là fait partie de toi-même. Nous avons l'obligation spirituelle de prier pour les membres de notre famille. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham, avant qu'on puisse brûler Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a voulu lui donner cette occasion d'intercéder pour son frère Lot. C'est-à-dire, dans les Écritures, la prière des uns a une grande efficacité pour sauver les autres dans les malheurs. Dieu peut tout faire sans la prière, mais Dieu a besoin de ton intervention spirituelle parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut faire que si quelqu'un prie. Et si tu pries, tu peux changer des mauvaises décisions qui pouvaient arriver sur ta famille, sur tes frères et sœurs. Nous avons l'obligation de prier pour nos frères et sœurs. Pas seulement pour les frères et sœurs, même dans le couple. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui sont mariés, vous devez avoir le temps de prier pour vos fiancés, le temps de prier pour votre mariage et le temps de prier pour votre époux. Vous allez voir que Isaac n'avait pas d'enfant. Mais lorsque il a prié pour sa femme a directement conçu. C'était la prière de l'époux. C'est l'homme qui a prié pour sa femme. Et la femme a pu concevoir parce que Rebecca ne concevait pas. Donc, même dans la famille, lorsque l'homme est fort, il doit prier pour la femme. Lorsque la femme est forte, elle doit prier pour l'homme. Nous avons cette obligation de veiller chacun sur l'autre par la prière. Et dans la prière, vous vous soutenez. Quand quelqu'un est faible, quand quelqu'un a des problèmes, tu es obligé de prier pour lui. Nous devons également prier pour nos frères et sœurs dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est là, nous sommes membres du corps les uns les autres. Alors, cette obligation nous est imposée. Nous devons avoir le temps de prier. Ici, nous avons également le conducteur qui prie pour les brebis. Nous, les autres conducteurs, nous avons l'obligation de prier pour vous. Mais cela ne vous n'exclut pas votre responsabilité, en tant que brebis du Seigneur, de prier pour votre conducteur. Alléluia. Chaque fois que vous avez l'occasion,
vous devez avoir le temps de prier pour le conducteur. Je suis dans le livre d'Hébreux 13, 18 à 19. Là, c'est Paul qui insiste même pour la prière. Je suis dans le livre d'Hébreux. Hébreux 13, 18. Tu es chrétien, c'est une obligation. N'attends pas seulement que le pasteur prie pour toi. Normalement, chaque chrétien, quand tu te mets à prier chez toi à la maison, tu dois prier pour ton pasteur. Chaque fois que tu te mets à prier pour ton problème, n'oublie pas ton église, n'oublie pas ton pasteur, c'est ton obligation. La Bible dit ceci. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Je suis au verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire, c'est ce qui est écrit. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Ça, c'est Paul qui demande à ce qu'on prie pour lui. Il dit, parce qu'il sait qu'il a la bonne conscience, il veut qu'il se conduise bien, mais il a besoin de la prière. Mon frère, savez-vous combien d'esprits s'attaquent à un leader? Parce qu'on sait que lorsqu'on frappe les bergers, les brebis se dispersent. Le grand combat dans une église passe par les leaders. Parce qu'on sait que c'est autour des leaders que tout le monde s'est réuni, tout le monde se retrouve. Et pour détruire une œuvre, pour détruire un travail, le premier combat commence par les leaders. Et si on frappe les leaders et que les leaders tombent, toute la structure, même qui semblait être forte, va être fragile. Et ça va disparaître. C'est comme ça que le grand combat est un combat contre les pasteurs. C'est pourquoi la Bible dit, Paul demande la prière des brebis, la prière des enfants, de dire, priez pour nous, nous voulons bien nous conduire. Pourquoi vous devez prier pour les serviteurs? Parce que si vous ne priez pas pour sa santé, il ne sera pas capable de vous donner la nourriture qu'il faut, il ne saura pas vous orienter. Si vous ne priez pas pour sa bonne conduite, il peut s'égarer et vous donner de mauvais enseignements. Et si vous ne priez pas pour sa stabilité, il risquera de venir avec la parole qui va avoir pour objectif de vous anarquer ou de vous soustraire ce que vous avez. Donc nous avons besoin de prier pour l'homme de Dieu, pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il se comporte bien. Vous voyez aujourd'hui, les pasteurs sont souvent victimes de beaucoup de choses. Parce qu'ils sont combattus, ils sont attaqués. Les pasteurs ont un combat. On a attrapé tel pasteur, on a arrêté un pasteur avec une fille, on a fait ceci. Mais c'est un combat spirituel. Pour nous, c'est vrai qu'on n'apprécie pas tous ces bruits, mais qu'est-ce que nous devons faire? L'Église doit intercéder pour ceux qui sont faibles. Nous devons savoir que le diable n'est pas content que nous soyons nombreux dans son service. Alors, il se réjouit quand les uns et les autres dans les champs de bataille tombent. Et il n'est pas normal pour nous les chrétiens de nous frotter les mains, d'acclamer quand les nôtres tombent sur un champ de bataille. La vie chrétienne, c'est un combat. Et chaque jour ici, nous luttons, si nous combattons contre des pensées négatives. Et chacun de nous, à son niveau, se bat pour se tenir. Alors, il est malsain, il n'est pas correct que quand sur les mêmes champs de bataille, vous savez, j'ai regardé plusieurs films de guerre. Nous savons que sur la terre ici, nous sommes dans une guerre, dans un combat. Lorsque vous allez attaquer l'adversaire tire, vous aussi vous tirez. Notre souci, c'est de gagner le terrain, de gagner la bataille, d'avancer, parce que nous avons des victoires à remporter, nous avons des combats à affronter. Alors quand nous allons dans ces chemins, dans ces combats-là, c'est que l'adversaire aussi a ses canons, il les tire contre nous. Et de temps en temps, il touche certains d'entre nous qui tombent. Mais il est malheureux de voir que quand l'un de nous tombe, il est blessé à la jambe, il est blessé au pied. Nous l'abandonnons sur le terrain et nous fouillons, nous nous moquons de lui. Non, les militaires ne le font pas. Quand on a touché quelqu'un au bras, vous voyez l'autre prendre les risques et ils se mettent en bloc. Ils partent maintenant en bloc pour couvrir l'autre,
afin de les dégager d'abord de ces terrains de combat. S'il y a des choses à réparer, ils les réparent entre eux. Mais ils ne peuvent pas se mélanger avec les païens, avec l'ennemi, avec les adversaires pour dire vous avez tiré notre colonel, vous avez tiré sur notre général, nous vous acclamons, ce général était imprudent. Non. Ils tirent leur général, ils tuent leurs héros sur les champs de bataille et ils l'amènent pour les soigner, pour les traiter. Aujourd'hui, l'église de Dieu où nous sommes, quand l'un d'entre nous tombe, c'est le frère en Christ qui acclame. Vous savez que ces combats, quand vous êtes leader, vous avez sauvé combien d'âmes? Vous avez prêché sur combien de gens? Combien de familles sont parfois stables? Combien ont abandonné de mauvaises voies? Il peut arriver que toutes ces choses créent des retours. Et les retours peuvent venir vers ta famille, vers ta maison, vers ton comportement, vers toi-même. C'est comme ça que plusieurs tombent. Alors, c'est pourquoi Paul dit non. Nous croyons que nous nous conduisons bien. Mais nous avons besoin de votre prière pour que nous puissions tenir. L'église est l'unique champ de bataille où nous voyons les frères tomber et les autres commencer à acclamer. L'église est l'unique endroit où, quand l'un de nous est plus bas, les autres sont en train de fêter pour dire voilà, il a eu pour son compte. L'ennemi a gagné. Non. Cette façon des choses doit changer. Nous sommes chrétiens. Nous regardons droit. Nous voyons le combat des uns des autres. Il y a des moments où ces hommes étaient très forts debout. Ils avaient fait un grand travail. Mais parfois ils sont tombés. L'église, qu'est-ce que nous faisons? Prions pour eux. Disons, Seigneur, soutiens cet homme de Dieu. Soutiens cette soeur. Soutiens cette maman. Si nous ne le faisons pas, alors malheur à nous parce que plusieurs d'entre nous les perdront. Et c'est le diable qui gagne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul, connaissant cela, dit non. Nous devons prier les uns les autres. Priez pour nous qui vous conduisons. Prions pour le conducteur. Vous devez prier parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des combats qui arrivent. Nous pensons bien nous comporter, mais nous avons besoin de votre prière. C'est pourquoi Galates 6.2 dit, nous devons porter le fardeau les uns des autres. Ainsi nous accomplirons la loi de Christ. La loi de Christ consiste en quoi? À porter le fardeau des autres. Toi, tu n'as jamais porté le fardeau des autres. Nous vivons par la grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'avais réalisé à un moment donné que même quand nous nous comportons bien, quand nous ne nous trébuchons pas, ce n'est pas par nos efforts personnels, c'est par la grâce. Amen. Parce que parfois on peut dire, non, je suis excellent, moi je ne tombe pas. C'est faux. Tu peux tomber aussi comme les autres. Les circonstances de la vie sont multiples. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes soutenus et que nous ne trébuchons pas. Et si nous trébuchons, la main de l'Éternel est là pour nous soutenir. Alléluia. Alors nous devons prier les uns pour les autres. J'ai dit, nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour les enfants de Dieu. Nous avons besoin de cela. Parce que la prière des enfants de Dieu permet à ce que l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu soient forts et qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent marcher comme il se doit pour que l'église de Dieu soit stable. Alléluia. Alors, quand un enfant de Dieu a des problèmes, quand un serviteur a des problèmes, l'église, il nous est recommandé d'entrer en prière. Je vais prendre le cas des Actes des Apôtres 12, du 5e au 11e verset. Ici, nous parlons du cas de Pierre. Pierre était en prison. Il souffrait. Il était dans des conditions difficiles. Mais pendant ce temps-là, il y avait déjà un arrêt qui attendait à ce qu'il soit exécuté la journée suivante. Alors, il n'y avait pas d'autre choix. L'église s'est dit, mais nous n'avons pas d'autre choix que de prier. L'église est entrée en prière. Alors, pendant qu'ils étaient en prière, Pierre n'avait plus la force lui-même. Il dormait entre les soldats. C'est-à-dire, on l'a mis entre les soldats parce qu'on va l'exécuter. Pendant que Pierre dormait entre les soldats, l'église priait, Dieu a dépêché un ange. Ce n'est pas Pierre qui priait, c'est l'église. Pierre dormait
C'est-à-dire, quand on est dans le problème, on se fatigue. On a déjà fait beaucoup, on se fatigue, on a besoin des autres. Priez les uns pour les autres.